Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, j'ai dépensé plus de 10 000 $ pour créer une marque de vêtements et aujourd'hui, je t'explique comment créer la tienne. Free drinks in the house. Premièrement, il faut revenir il y a environ 6 mois. À ce moment-là, j'étais en train de faire des TikTok, je faisais bien des vidéos, tout ça, et j'avais pas vraiment de source de revenus ou même de gros projets auxquels je pourrais tourner. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu beaucoup d'idées et beaucoup de gens sont venus me dire que ça serait cool si je créais une marque de vêtements reliée à l'entrepreneuriat et à tout ce que j'explique dans mes vidéos. Donc nécessairement, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait un spin de wheel puis c'est tombé sur créer sa marque de vêtements que j'ai diffusé sur un TikTok. Et déjà de base, sans m'en rendre compte, j'avais réglé un des plus grands problèmes que chacune des personnes devraient régler lorsqu'ils commencent une compagnie. C'était quoi la différence que je voulais amener? C'était quel type de personnes que je visais, donc micro-environnement, du style tous les entrepreneurs, les gens à succès, les gens qui ont des dreams puis tout ça. Donc quand toi tu vas créer ta marque de vêtements, assure-toi que tu réponds bien à ces questions-là. Premièrement, dis-toi c'est vers qui que tu vises ton produit ou ta marque de vêtements. De dire que tu vises en général, c'est pas une bonne idée. Bon, si t'es quelqu'un qui a des milliards à dépenser, qui veut changer un peu le domaine, tu peux le faire aussi. La deuxième question que je te recommande de faire, c'est quand on va te demander c'est quoi la différence que tu as avec les autres, tu devrais être capable de répondre sur un point. Et ça, je l'ai appris récemment que c'était important, même si ta marque ressemble à bien des choses dans la vie, si tu es capable de dire au moins une affaire qui te différencie, qui te dissocie littéralement des autres marques, eh bien c'est à ton avantage. Parce que non seulement tu peux le nommer, mais tu peux littéralement tourner ta business autour de tout ça. La troisième affaire, c'est pourquoi tu le fais. Certaines personnes vont se dire, ah ben c'est sûr que c'est pour l'argent, ça serait quoi les autres raisons? Eh bien, je vais te donner une super bonne raison, moi-même. La raison pourquoi je suis en train de créer ma deuxième marque de vêtements, parce que la première a eu des problèmes que je vais expliquer dans cette vidéo-là, c'est tout simplement pour améliorer mon image. Pour ceux qui savent pas, je suis passé sur 2 podcasts. Et les raisons pourquoi je suis passé sur le podcast, c'est pas nécessairement parce que j'ai un peu d'argent ou je parle d'investissement ou je fais des vidéos sur Internet, mais bien parce que la première chose qu'on me disait dans chacun des vocals, c'était « Ah, Emilio qui possède une marque de vêtements. » As-tu remarqué quand on dit Emilio qui possède une marque de vêtements, on parle pas nécessairement du montant d'argent que j'ai fait. Donc ça m'amenait beaucoup plus d'avantages que l'argent elle-même que ça pouvait produire. Et encore à ce jour, pour ma deuxième marque de vêtements qui s'appelle Acitic, c'est encore le point. La deuxième étape, ça va être pas mal toutes les informations assez basiques que ton entreprise de marque de vêtements devrait avoir. La première affaire quand les gens veulent créer une marque de vêtements, c'est qu'ils vont avoir le nom avant d'avoir l'idée. Ce que je ne recommande pas. Parce que beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai trouvé un nom super bon pour une marque de vêtements », puis ensuite de ça, ils s'associent à une idée qui a vraiment aucun rapport avec le nom de la marque. Quoique ça change pas grand-chose, mais selon moi, tu devrais quand même attendre d'avoir ton idée d'entreprise avant de trouver le nom de ta business. Donc maintenant que tu as eu l'idée, qu'on a parlé dans le pourquoi et qu'un peu tu sais comment tu vas fonctionner, t'es rendu à avoir le nom de ton entreprise. À ce moment-là, également, le nom est très peu important parce que prends n'importe quelle compagnie sur Terre et change le nom de leur compagnie. Tu vas voir que ça change littéralement rien en fait. C'est littéralement l'idée qui tourne autour qui est important. Là, je sais qu'à ce moment-là, trouver un nom de compagnie qui est pas déjà pris pour des vêtements, c'est assez difficile. Et c'est à ce moment-là, moi, quand j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelait Ice Success, que j'ai eu un gros problème que je me suis pas rendu compte et que tu dois pas faire comme erreur. Mon problème, c'était tout simplement de pas connaître les marques de commerce. Une marque de commerce, c'est tout simplement une protection sur un mot dans une région, dans un secteur d'industrie. Donc, exemple, quelqu'un possédait déjà le mot Success dans les vêtements au Canada. Donc, je n'avais pas le droit de posséder le mot Success dans mon nom d'entreprise. Moi, je connaissais très bien qu'une autre entreprise de vêtements s'appelait Success, mais je pensais que j'avais quand même le droit en ajoutant Ice devant de vendre des vêtements. Donc, guess what? Un moment donné, j'ai fait un TikTok où j'ai expliqué la situation et c'est venu aux oreilles de la personne qui a créé la compagnie Success. Ça a été super bénéfique pour moi parce que j'ai eu beaucoup de problèmes que j'ai pu résoudre ensuite. J'ai été en appel avec cette personne-là et elle m'a très bien expliqué que j'avais pas le droit de posséder ça et elle m'a expliqué comment fonctionnaient les marques de commerce. Donc, renseigne-toi sur l'OPIC. L'OPIC, c'est l'Office de la protection intellectuelle du Canada qui va te permettre de créer une marque de commerce ou d'en trouver une. J'ai fait mes recherches avec un avocat et ça coûte environ 575 $ plus 16 mois pour trouver si un nom de marque de commerce existe et ça coûte un autre 575 $ pour l'approuver s'il n'existe pas. Et dans tout ça, si tu fais ça avec des avocats, bien, il faut que tu les payes. En plus des taxes. Donc, ça fait un gros paquet d'argent pour pas tant d'affaires. Mais moi, si je l'avais su, ben, j'aurais pas dépensé 10 000 $ pour créer ma marque de vêtements. Donc, ensuite de ça, tu vas avoir probablement besoin d'un logo. Pour ton logo, je te conseille d'aller voir Alex Lapieuvre sur Instagram. C'est un gars qui fait des TikTok également ou qui fait du graphiste. Donc, il crée des logos pour des compagnies. Il est excellent. C'est vraiment la référence numéro 1 au Canada.
Canada et il a fait ces 4 logos-là que je peux malheureusement plus utiliser, sauf celui-là, vu qu'il n'y a pas succès d'écrit dessus. Pour ton logo, je te recommande juste une petite affaire. Prends pas le style que certaines personnes ont déjà. Et certains pourraient dire que même dans ma marque de vêtements, on voit certaines affaires partout, je le comprends. Mais c'est juste pour dire que essayer d'avoir des affaires différentes, c'est pas mal plus attrayant que de voir la même affaire. Donc maintenant, pour ta marque de vêtements, tu possèdes un logo. Mais qu'est-ce que tu fais après? Eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas devoir décider comment tu fonctionnes. Certaines personnes décident de faire le chandail eux-mêmes, certaines personnes décident de faire de la broderie, certaines personnes décident de faire de l'application par chaleur, de le faire à la peinture à l'eau ou de faire comme moi avec la peinture plastisol. C'est comme ça qu'on dit. Donc vraiment, surtout si tu fais ça avec des gens ou si tu fais ça tout seul, c'est la même affaire. Faut que tu te poses la question, comment tu vas faire ça? Premièrement, pose-toi la question, c'est quoi les vêtements que tu veux faire? Donc, est-ce que tu veux que ça soit des casquettes, des pantalons, des souliers? Tu veux-tu que ça soit des hoodies, des chandails, des t-shirts? Deuxième affaire que tu vas faire, c'est quoi la méthode d'impression que tu aimerais avoir? Je les ai nommés auparavant et c'est exactement les mêmes que tu pourrais utiliser. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est bien évidemment, veux-tu du temps ou tu veux de l'argent? Si tu veux du temps, eh bien, tu comprends que tu voudrais que ton fournisseur fasse le gros du travail et prenne une plus grosse marge de profit. Mais en échange, toi, tu as beaucoup moins de travail à faire et ça te laisse beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses comme avancer ton plan marketing pour ta business. Et si tu veux de l'argent, et bien évidemment, tu vas essayer d'aller chercher des fournisseurs qui sont un peu plus cheap ou qui vont faire moins de job, mais que toi, tu vas devoir faire beaucoup plus de travail. Ça va te coûter beaucoup plus de temps, mais en termes d'argent, tu vas économiser beaucoup plus. Est-ce que j'en ai un à recommander? Pas vraiment. Donc maintenant que tu as répondu à ça, tu as assez d'informations pour te chercher un fournisseur. Pour le fournisseur, je vais pas te mentir, je peux pas t'apporter beaucoup d'aide. Pour la simple et unique raison que selon les caractéristiques que tu as nommées précédemment, eh bien, ça sera pas le même fournisseur que tout le monde. La deuxième affaire qu'il faut que tu saches, c'est que des fournisseurs de vêtements, vu qu'il y a beaucoup de vêtements sur Terre, ben, il y en a tellement. Donc, tu n'auras pas vraiment de problème à en trouver un, mais trouver celui que tu veux, ça va être différent. Mais assure-toi d'avoir répondu aux questions que j'ai nommées précédemment pour trouver un fournisseur beaucoup plus facilement puis précisément. D'écrire sur Google, je cherche un fournisseur de vêtements, ben, ça va être pas mal plus difficile que si tu écris fournisseur de vêtements local qui travaille en broderie pour les vêtements de t-shirt. Eh bien, déjà là, tu es vraiment plus avancé. Ce bout-là, c'est vraiment un gros moment de recherche que tu vas devoir passer beaucoup de temps sur Google à faire des recherches de site en site pour trouver le meilleur fournisseur à toi. Moi, personnellement, je suis tombé sur des pages telles que Shopify qui expliquaient certains fournisseurs que tu pouvais trouver autant au local qu'à l'international. Sauf qu'il faut que tu saches que ça va être beaucoup plus long d'être acheminé tes vêtements jusqu'à toi s'ils sont faits en Espagne, exemple. Mais si, comme moi, tu as réussi à trouver un fournisseur qui était à Vancouver, ben celui-là va être acheminé en 2-3 jours si tu es capable, puis si tu as un contrat avec ou quelque chose comme ça. Maintenant que tu possèdes un fournisseur, un nom d'entreprise, un logo, tu connais l'idée générale de ton entreprise, tu sais quel produit tu veux vendre à quel prix, eh bien pourquoi tu t'enregistrerais pas en tant qu'entreprise? Eh bien oui, parce qu'au Québec, comme n'importe quelle place sur Terre, tu dois t'enregistrer en tant qu'entreprise. Ouais, mais là, je sais pas trop comment faire, ça a l'air compliqué tout ça. Eh bien, je vais te donner une référence super facile qui va t'aider de A à Z. Je te recommande Néo-Légal. Néo-Légal, c'est une firme d'avocats qui s'occupe d'enregistrer une entreprise. Leur but ultime, c'est de t'amener de A à Z à la fin de ton immatriculation d'entreprise au Québec. Donc, de remplir tous les papiers pour toi, de prendre toutes les informations et de s'occuper de ton dossier. Pourquoi je les connais? Parce que j'ai essayé de faire affaire avec eux par rapport aux marques de commerce. Moi, personnellement, j'ai regardé une vidéo sur Internet, je me suis enregistré moi-même, mais après, quand j'ai entendu parler de Néo-Légal, je me suis dit que pour les gens qui font moins d'efforts ou qui veulent faire ça plus rapidement puis pas avoir la job, ben je leur recommanderais ceux-là. Également, tu peux aller chercher un numéro de taxe. Et ça, je l'ai appris récemment parce que je pensais que tu n'avais pas nécessairement le droit. Pour la simple et unique raison qu'il existe les petits fournisseurs. Un petit fournisseur, c'est quelqu'un qui fait 30 000 $ de moins en vente sur les 4 derniers trimestres de sa vie. Donc, ça veut dire que dans les 4 derniers trimestres ou une année complète à partir du moment que tu as commencé, tu dois avoir fait moins de 30 000 $. Et si tu as fait moins de 30 000 $, ben, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro de taxe. En haut de ça, tu es obligé de l'avoir parce que le gouvernement va te prendre des taxes et blablabla. Mais tu peux également posséder ton numéro de taxe parce que le gouvernement te paye à la fin de l'année. Donc, de prendre tes factures puis de pas payer les taxes, c'est assez plaisant. Pour ça, arrange-toi avec un comptable parce que j'ai aucune idée comment faire. Pour ton site web, ça sera pas compliqué puis je veux pas que tu aies les mêmes problèmes que moi. Premièrement, je te recommande pas d'utiliser BigCommerce. BigCommerce, c'est un bon site internet, mais c'est fait pour les gens qui sont extrêmement développés dans ce type d'affaires. Donc, je te recommande les deux sites suivants, Shopify et Wix. Shopify, c'est vraiment la référence numéro 1. N'importe qui fait un site internet sait c'est quoi Shopify. N'importe qui a une business sur internet sait c'est quoi Shopify. Shopify, c'est une création de site internet de A à Z qui est super simple. C'est super simple, c'est optimisé puis ça connaît le système des businessmen, des gens qui commencent dans ce secteur-là. Je recommande quand même
aux gens de prendre leur temps pour créer un site internet et pas de faire comme moi. Moi, je m'étais mis une date d'environ 3 jours pour le terminer, puis j'étais pas capable de rentrer en 3 jours. Parce que non seulement j'étais pas capable de faire l'entièreté du travail, mais j'arrêtais pas de rajouter des choses à mon site internet. Le deuxième site internet que j'ai découvert il y a environ une semaine, ça s'appelle Wix. Sur Shopify, comment ça fonctionne, c'est que c'est des sections. En gros, c'est comme si tu avais une feuille lignée puis qu'à chaque ligne, tu pouvais ajouter soit une vidéo, une photo ou un texte. Mais sur Wix, tu peux littéralement rajouter ce que tu veux où tu veux. Ce qui fait que pour des experts, ça fait des sites internet beaucoup plus beaux et assez différents. Par rapport aux paramètres Wix, j'ai simplement vu le tableau de bord puis l'interface et ça a l'air un peu compliqué. Comme je l'ai dit, Shopify, c'est vraiment tu coches des cases, tu fais ce que tu veux puis c'est assez simple. Par rapport à Wix, je pense que je vais avoir besoin de beaucoup plus de vidéos internet et d'informations pour pouvoir finir ça. Donc mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que vous êtes prêts à partir votre marque de vêtements. Si c'est le cas, viens me DM sur Instagram. J'ai encore plein de choses à te dire qui pourraient t'aider dans tes affaires. Bien évidemment, vous avez peut-être remarqué que c'est comme la 15e fois que vous abonnez à ma chaîne YouTube. J'ai perdu le code avec le temps, j'ai perdu l'adresse email, j'ai tout perdu. Mais cette fois-ci, je l'ai écrit quelque part, je suis à mes affaires, tout va bien fonctionner. Je suis de retour avec une vidéo par semaine et cette fois-ci avec des vidéos de vrai contenu de qualité. J'ai également plein d'autres projets, j'arrête pas de lire, j'arrête pas d'avancer puis j'arrête pas de rencontrer des gens. J'espère que toi, ton année va bien et que tu te portes à merveille. C'était Emilio, je te dis au revoir pour la prochaine vidéo.